c'est là mon nom. Voilà. Est-ce que vous-même, particulièrement vous en tant qu'homme là, est-ce que vous êtes d'accord que c'est son nom qui est là? Non, son nom c'est Allah. Bon, d'accord. Allah là, ça c'est une langue. Oui, c'est ce que Jésus, c'est comme ça que Jésus appelait son Dieu, il appelait Allah. Oui, Allah là, ça c'est une langue. C'est vrai que éternel aussi là, ça c'est en français, il parle en français. Allah là, c'est pas en français. Allah, c'est pas en français, c'est vrai, mais c'est en arabe, l'araméen aussi. Jésus appelait son Dieu comme ça aussi. Voilà, moi je te parle de l'éternel dont tu as parlé avec le monsieur là. Oui. L'éternel dont le Dieu a dit. D'accord, d'accord, ok, c'est Est-ce que c'est votre position? Je dis ceci. Pour moi, musulman là, oh, oui. Mon Dieu dans le Coran il s'appelle Allah. Maintenant, okay, il s'appelle Allah, mais il est éternel. Voilà. Donc, il ne s'appelle pas. Je vais finir. C'est la Bible qui dit dans Ésaïe 42:8. Dieu dit dans la Bible, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Ça, c'est la Bible. Hein. Maintenant, moi, musulman, si quelqu'un me demande dans la Bible comment Dieu s'appelle, dans la Bible, je donne Ésaïe 42:8. S'il me demande dans le Coran comment il s'appelle, je donne Surat 20:14. Il s'appelle Allah. Maintenant, comme il est Allah et qu'il est éternel, donc c'est lui. Maintenant, quelle est ta préoccupation, Romain? Voilà. Ma préoccupation, c'est que vraiment, vous m'excusez, je veux m'excuser beaucoup, hein. C'est juste pour comprendre. Je suis d'accord. Voilà. En tout cas, si je dis quelque chose qui t'a traversé, vraiment, je ne m'excuse pas les autres. Voilà. Excusez-moi beaucoup, vraiment. On est là. Quand on dit l'éternel, quand Dieu dit c'est là mon nom, c'est l'éternel. Quand on dit le nom des éléphants, on dit par exemple éléphants, des jouets ivoiriens, on dit c'est les éléphants. Éléphant n'est pas le nom des joueurs, c'est une attribution, c'est un nom, un nom qu'on les a attribués. Voilà. Donc quand Dieu dit il est éternel, ça veut dire ce qu'il est là, c'est ce qu'il confirme. C'est ce que Dieu dit que lui, il est comme cela. L'éternel, c'est celui qui ne meurt pas. Il est depuis le début et il est la fin. Il est tout. C'est ce qu'on dit l'éternel. Éternel. Celui qui n'est pas éphémère. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Voilà. Il est éternel. Il vit comme cela. Donc c'est ce que Dieu voudrait confirmer, que lui, il est comme ça. Donc son nom maintenant, son nom là, c'est ça qui est Jésus. Son vrai nom, c'est-à-dire que toi tu t'appelles Issa. Bon, je ne connais pas ton nom, mais son nom, comme Issa Diané comme cela là. Pour lui là, c'est Jésus. Christ. Donc est-ce que... Bon, ok, on va aller droit au but, Romain. Tu dis le nom de Dieu c'est Jésus. Oui. Est-ce que Jésus a dit que lui il est Dieu? Jésus là, c'est ce que le monsieur là, je disais là. Jésus c'est un homme, c'est un être. Parce que, mais en tant que chrétien, en tant que toi tu suis Jésus là, tu dois savoir que Jésus c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que il est Dieu ou bien c'est un Dieu? Jésus il est Dieu. Jésus c'est un Dieu qui est là. Non, quand il dit un Dieu, c'est-à-dire qu'il est un Dieu parmi les autres dieux. Bon, il y a beaucoup de dieux. Bien sûr, selon la Bible, il y a beaucoup de dieux. Non, je ne parle pas selon la Bible, selon le monde. Non, selon la Bible même, selon la Bible. Moi, je prêche actuellement Dieu que Jésus, que la Bible prêche. J'ai dit que selon la Bible, il y a beaucoup de dieux. Moi, j'ai dit ça, et puis j'ai les preuves. Bon, non, moi, je ne reconnais pas ça. Maintenant, je vais te donner ça maintenant. Exode chapitre 7. Je te donne les versets, Inch'Allah. Exode chapitre 7, verset 1. Il dit quoi? Il est écrit, vois, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Et puis son Moïse là, son Dieu là, ça va grandir. Ça fait 1. Deuxièmement, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible déclare, Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Donc Satan aussi est appelé Dieu. Ça fait 2. Troisièmement, Psaume 82, verset 6. Il est écrit ici, d'ailleurs, de verset 1 jusqu'à 6, on dit, l'Éternel Dieu se tient au milieu des dieux et il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ça fait 3. Quatrièmement, dans Jean 10, verset 30 à 34, Jésus dit, dans votre loi, on lit cette parole. Vous êtes des dieux. Dieu appelle des êtres humains
et il les appelle Dieu. Les hommes, Dieu les appelle Dieu. Dans la Bible, il y a un enfant qu'on appelle l'Éternel, dans la Bible. Où tu as dit Dieu, on dit Dieu a envoyé là. Jésus est en train de dire que Dieu est en train de montrer, il t'a dit qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde. J'ai dit, moi, il dit il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Oui, mais il a parlé du monde qui est là-bas. Donc, ton charlatan te guérit. Donc, s'il y a beaucoup de dieux, Jésus-Christ, lui, il est lequel de tous ces dieux-là? Lui, il est lequel? Il est le Dieu de tous, c'est lui qui commande tout. Maintenant, Jésus dit dans Jean 17,3 que Dieu l'a envoyé. Ce nom n'a pas compris ou bien il nous a menti? Voilà, très belle question. Parce que Romain, chaque fois j'écoute votre débat là, Romain, là, vous la posez, oui, vous la posez, mais les gens vous répondent, mais je ne sais pas comment la compréhension se passe. Vous voyez, non? Je vais t'expliquer comment explique-moi ça, Romain. Un peu de divinité de Jésus que je connais à ma connaissance. Voilà. Dieu là. Quand il a vu le comportement de l'homme sur terre, dans le monde, on vivait mal. Okay. Le comportement était beaucoup horrible. Vous me comprenez, non? Je vous écoute, Romain. Voilà. Donc, notre comportement que Dieu a vu là, ça ne lui plaisait pas. On était trop envahi par le péché. D'accord. L'homme était trop envahi par le péché. D'accord. Donc, Dieu, il faut qu'il lui-même, parce qu'il a après Adam et Ève, qui ont échoué aussi, et l'histoire de Noé, qui a aussi échoué. Est-ce que vous comprenez bien? Je vous écoute, Romain. Voilà. Maintenant, Dieu, il a essayé plusieurs manières. Ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas abouti. Les hommes n'ont pas réussi. Donc, lui-même, Dieu, il faut qu'il vienne nous montrer comment il faut vivre. Est-ce que vous comprenez, non? Il faut que Dieu lui-même fasse quoi? Il vient sur terre. En lui-même, il vient pour nous montrer comment on vit. Ok. Voilà. Un comportement à suivre. D'accord. Il va nous montrer un comportement à suivre qui sera la cohésion dans la société, dans le monde. Mais Romain, est-ce qu'il est obligé de venir lui-même? Comment? Est-ce que Dieu est obligé de venir lui-même? Il y a les prophètes, non? Leur rôle, c'est quoi? Je dis, il a utilisé des hommes qui n'ont pas pu. C'est vrai que tout cela, il a fait tout, mais ça n'a pas été abouti. Donc il faut que lui-même il vienne. Allô? Oui, Romain, allons-y. Est-ce que, chez vous, les musulmans, là, il y a un appel, lui qui presse, il s'appelle comment même? Oh, non, pas mieux même. Il y a l'imam, non? Ouais, l'imam, c'est lui qui dirige la prière. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parti, Dieu passe et puis il prêche aux autres? Non, ça ne fonctionne pas comme ça en islam, je t'explique. Comme un prophète comme celui-là, chez vous, il n'y en a pas? Non, en fait, chez nous, les prophètes, le dernier des prophètes était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier. Aujourd'hui, là, voilà, ok. Il n'y a plus de prophètes encore, mais il y a les transmetteurs du message. Il y a les transmetteurs du message, mais ils ne sont pas prophètes. D'accord, j'ai déjà compris. Tu vois, le prophète Mohammed dont tu as parlé là, il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et ceux qui le suivaient. C'est le rôle de tous les prophètes. Même Jésus, c'était comme ça. C'est comme cela, c'est le rôle de tous les prophètes. Même Jésus, c'était comme ça. C'est la même chose, voilà. C'est la même chose. Je vais te dire, c'est ça, il dit que, est-ce que quand Mohamed, il était sur terre, là, quand il prêchait l'évangile là, est-ce que il n'y avait pas, les gens le suivaient, il n'y avait pas plus de péché? Quand quoi? Est-ce que tous les musulmans qui le suivaient là, est-ce qu'ils étaient tous saints? Non, mais lui, il est venu pour nous tirer des ténèbres vers la lumière. Il vient nous trouver dans les péchés et il nous tire. Est-ce que toi-même, où tu es là, tu parles là, est-ce que tu es saint? Non, on n'est pas saint. Est-ce que nous, on a dit on est saint? Voilà, juste. Mais on essaie d'aller vers la perfection. On essaie de se perfectionner chaque jour. Voilà, tu n'es pas saint. Donc, Dieu va faire comment? Il va te nommer prophète, il va passer par toi pour parler. Non, c'est pas comme ça. La Bible a répondu à ça, c'est pas comme ça. Je t'explique maintenant. Dans Luc 10, verset 16, Jésus a dit, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit ceci: celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, moi Jésus, rejette celui qui m'a envoyé. C'est un. Deuxièmement, dans le Coran, Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surat 4, verset 80, il dit, quiconque obéit au messager, cette personne-là obéit certainement à Allah. C'est-à-dire quoi?
Quand tu respectes les prescriptions de l'éternel Dieu données par un prophète, le prophète qui l'a envoyé, que tu le coûtes, tu obéis à ce qu'il a dit là. Ça, Dieu, tu es en train d'obéir un peu de bruit souple. Qui joue quoi là? Gaouzou. Tu te crois où? Quoi, il ne sait pas quoi. Il a attaqué tes frères ici. Donc Romain, tu m'écoutes? Donc voilà un peu le rôle. Voilà le rôle des prophètes. Dieu ne vient pas sur terre lui-même. L'éternel Dieu dit quoi? Amos 3,7. L'éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc quand Dieu veut faire quoi? Il envoie les prophètes. Il a envoyé Moïse, il envoie Abraham, il a envoyé Jésus, il a envoyé Jacob, Jean-Baptiste, Ismaël et Isaac, jusqu'au dernier des prophètes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'humanité a atteint la perfection, il n'y a plus de prophètes qui viennent. Nous sommes maintenant, on atteint la perfection. Avant d'atteindre cette perfection, Jésus a dit quoi? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas atteint la perfection. Mais le consolateur qui viendra après moi, il vous conduira dans toute la vérité. Et ce consolateur, lui, ne parle pas de lui-même. Hein. Surah 53, 1 à 3 le confirme. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il va vous annoncer tout. Mais quand Jésus dit il va vous annoncer tout là, il sait qu'on sera dans les péchés, il sait qu'on sera dans la dépravation. Et bien il dit le consolateur qui vient lui faire quoi? Son rôle c'est quoi? Le rôle d'un prophète c'est quoi? C'est pour venir nous tirer des ténèbres. Ténèbres quoi? Spirituelles. Dans la dépravation, dans l'adultère, dans la fornication, dans tout ça. Il vient nous enseigner la parole de Dieu en suivant leurs paroles qu'ils transmettent de la part de Dieu. Voici comment on peut obtenir le salut. C'est pourquoi quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, les chrétiens disent non, c'est le Saint-Esprit. Mais quand on leur pose la question, il y a trop de femmes à l'église, non? Oui. Quelle est la solution? Quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée pour le supplice des femmes à l'église? L'église, la Bible n'a pas de solution. Les femmes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de mari, la solution du Saint-Esprit qui vient là, il a donné quelle solution? Il n'y a pas de solution, ça fait un. Deuxièmement, la criminalité dans le monde, le viol dans le monde, quelle est la solution que le Saint-Esprit donne? Il n'y a pas de solution. Une femme qui souffre dans son foyer, elle souffre dans son foyer, elle ne peut pas divorcer selon la Bible. Elle ne peut pas divorcer. Mais le consolateur qui est venu après Jésus, normalement, oui. Il a, voilà. Tu es d'accord avec moi, Romain? Oui. Et on trouve ça dans Romain. Donc, tu vois, non, dans 1 Corinthiens. Maintenant, le problème c'est quoi? Le consolateur Mohammed, quand lui vient là, Jésus a dit, lui qui vient, il va vous enseigner tout. Parce que Jésus n'a pas tout dit. Il a précisé, hein, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas. Mais lui qui vient derrière moi, il va vous dire. Quand dans 1 Corinthiens 7, 39, la femme ne peut pas divorcer, sauf cas d'adultère comment? Si moi, je suis marié à une femme, et puis je la frappe, je sors, je rentre à 3 h du matin, même si elle ne m'a pas attrapé en flagrant délit d'adultère, et puis j'insulte mes beaux-parents, son papa, là, ma femme, là, son papa, je ne les respecte pas. On passe, on dit, tant que je n'ai pas commis l'adultère, on ne peut pas divorcer, non. Donc, je vais faire des choses qui vont amener la femme là même là. Elle ne peut pas partir. La Bible dit elle ne peut pas partir. L'islam dit non. Sourate 65. Le titre c'est quoi? Le divorce. C'est lui là qui peut vous enseigner dans tout. Si M. Romain a 5 enfants aujourd'hui, M. Romain, si aujourd'hui, toi tu as 5 enfants bien aimés, et que le dernier te rappelle à lui, tu es décédé par exemple, et que tu as laissé par exemple 1 milliard. Les 5 enfants là, il y a 3 femmes, il y a 2 garçons. La Bible dit quoi? Comment on partage cet héritage-là? Qu'est-ce que dit la Bible? Il n'y a pas de solution. Il ne peut pas répondre. C'est le consolateur qui répond à ça. Une femme peut allaiter son enfant, oui, mais combien de temps? La Bible ne peut pas répondre. C'est le Coran qui répond. 2 ans. Dans le Coran, quand un enfant est impoli là, quand un enfant est mal élevé, ou bien quand il veut divorcer avec une femme, je vais plus loin. Tu sais ce que le Coran dit quand quelqu'un veut divorcer avec une femme? Par exemple, tu ne veux plus de ta femme, alors qu'elle est nourrisson, c'est-à-dire qu'elle donne l'allaitement à ton enfant. Et puis toi, tu veux la divorcer. C'est ce que le Coran dit. Tu vas payer chaque goutte de lait. Pour la femme là, tu as payé. Et puis vous allez discuter le prix. C'est ça là. C'est ça qu'on dit un vrai prophète. Il était un prophète qui réglait les problèmes sociaux, politiques, tout. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on lui donnait tout, la clé du monde, il allait régler tous nos problèmes. Et regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a les caméras de surveillance partout. Quand tu dépasses l'excès de vitesse là, tu as les payer là. Moi-même, j'ai payé 7000 la dernière fois. Voilà. Quand j'ai dit, mais j'ai fait quoi? On dit, ah, voilà ça qui est là. Donc, j'ai payé. Mais j'ai payé pourquoi? Donc, à partir de là, je commence à rouler tranquillement. Donc, tu vois, quand il y a la. Ça veut dire que quand on sévit là, la loi s'impose d'elle-même. Je termine pour donner la parole à Romain. Ils sont allés au Nigeria. On dit non, il y a un village au Nigeria, les musulmans ont imposé la loi islamique, la charia. Et quelle est cette loi disait?
celui qui couche avec la femme d'autrui, on le tue. C'est ce qu'ils ont dit. Si tu as couché avec la femme de quelqu'un, on va te tuer. Mais il y a des gens qui ont commencé à se lever, ils ont quitté le village. Mais Romain, ils s'en vont où s'ils n'ont pas l'intention de chercher femme des gens. On dit celui qui cherche femme de l'homme, on n'a pas dit toi. Tu vas où? Faut t'asseoir. Faut parler. On n'a pas dit toi. On dit si tu as couché avec femme de quelqu'un d'autre là, on va te tuer. Mais la Bible a dit ça, non? Lévitique 20, verset 10. La Bible a dit, si on ne me couche avec une femme, les deux doivent être punis de mort. Ah, mais ils ont envoyé la femme adultérée à Jésus. Il n'a pas pu lui lapider. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé la femme seule. Et c'est une seule femme qui commet l'adultère. Il y a un chrétien qui m'a dit, l'homme l'a fui par la fenêtre, donc à cause ça, on ne l'a pas eu. Non, on dit, si l'homme et la femme doivent être punis de mort. L'homme et pas moi, il a dit, c'est la Bible qui le dit. Donc Romain, tu as la parole. Ok, merci Un beaucoup. peu de bruit. Bismillah. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, le reste que tu as dit là, bon, ce n'était pas ma préoccupation. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Voilà. Merci. En tout cas, tu m'as essayé, mais ce n'était pas là ma préoccupation. Bien vrai, ce que tu m'as dit, je te remercie. Mais moi, ma préoccupation, c'est un peu comment montrer la divinité de ce Dieu-là, de Jésus-Christ, Dieu. Comment se montrer ça? Voilà. C'est ça que je disais que quand Dieu a vu le comportement de l'homme sur des hommes sur terre, parce qu'il est passé par plusieurs moyens, ça n'a pas abouti. Le péché n'a pas été aboli. Les hommes n'ont pas su, ils n'ont pas su vécu entre eux ici sur terre. Il y a toujours du péché qui les envahit chaque fois. Donc Dieu lui-même, il vient sur terre pour montrer aux hommes comment il faut vivre. Une nouvelle vie. Un modèle, un exemple à suivre par les hommes. C'est ce que Dieu vient nous montrer ça. Donc, Dieu, il ne peut pas venir lui-même parce que moi, je suis qui, toi tu es qui, pour te comparer à lui, pour vivre sur le même lieu. Un domaine qui est là, nous-mêmes, on ne peut pas vivre avec lui sur la même coup là. Non, ça ne peut pas se faire. Lui qui est petit, qui est un président d'un seul pays, entre-temps, lui-même qui gouverne tout le monde entier, qui est Dieu. Toi, tu vas vivre avec lui ensemble. Non. Tu vas l'insulter comment tu vas l'insulter comme tu veux ou bien tu vas parler mal de lui. Est-ce que vous me comprenez? Je vous écoute, Romain. Voilà. Donc, lui-même, il ne peut pas venir vis-à-vis pour dire que oui, lui, il est Dieu. Il va vous montrer une telle affaire. C'est moi-même me voilà devant vous, mais je suis Dieu. Non. S'il a fait comme cela, les hommes, en tant qu'hommes, nous sommes tellement manqués du respect. Et ça on peut le frapper, ouais, on peut le manquer de respect, ouais. Ouais, voilà. Ça ne pas trop bon. Donc, lui, comment faire pour se présenter en tant que Dieu à la fois et encore homme, pour que toi et moi, nous n'ayons pas peur de lui. Donc, il vient sur terre en tant que corps de l'homme. Il prend corps de l'homme pour venir sur terre. Là, comme ça, toi, tu ne peux pas avoir peur de lui. Et quand il vient là, toi, il te dit que non, il a un Dieu qui est au ciel, qui l'adore. Or, c'est lui-même, hein, parce qu'il te dit qu'il est Dieu, tu vas lui manquer du respect. Tu vas dire que tu as vu Dieu. C'est pas bon. Donc, il fait voyager l'esprit de l'humanité. Sinon, il y a un Dieu en haut, et c'est lui qui me dirige. Tout ce que je dis, c'est en son nom. Pendant que toi, tu es fixé là-bas, est-ce que 40 jours là, est-ce un être simple comme ça, tu fais 40 jours de jeûne, nuit et jour? Ça ne va se faire. Mais Moïse a fait ça. Moïse a fait ça. Mais c'est parce que Dieu, c'est même chose, c'est un esprit qui est en lui, c'est un esprit de Dieu qui est en lui. Ah, mais lui n'était pas Dieu. Il a fait ça, mais il n'est pas Dieu là. Maintenant, Romain. Est-ce que le miracle que Jésus faisait là, c'est quel prophète qui a fait ça? Ah, les miracles que Jésus faisait? Oui. Mais il y en a qui ont fait plus grave même miracle que Jésus. Non, c'est que c'est Dieu qui est avec lui. Mais lui, c'est que c'est Dieu qui t'a autorisé. Tu peux faire, hein? Oui, mais si Dieu a autorisé ça là, c'est vrai, c'est Dieu qui a autorisé. Tu ne peux pas être homme saint pour pouvoir faire ces miracles. Et ils ne sont pas devenus Dieu. Le problème, c'est quoi, Romain? C'est l'enfant de Marie que tu dis, il est Dieu, non? Oui, oui. Est-ce que Marie, elle adorait son enfant? Comment? Est-ce que Marie adorait son propre fils? Est-ce que Marie adorait son propre fils quoi? Oh. Et vous ne comprenez pas, hein? Marie, là, son enfant est Dieu, non? Oui, oui. Donc, ma maman, elle doit adorer son enfant. Mais ce n'est pas sa maman. Jésus n'est pas le fils de Marie. C'est toi qui dis ça ou bien la Bible? Je dis, c'est moi.
moi, et puis la Bible me confirme. Bon, moi, je vais lire la Bible. Confirme. Non, moi, je lis la Bible. Il y a beaucoup de choses. Romain, tu dois apprendre beaucoup de choses. Je suis dans Jean chapitre 2. La mère de Jésus. Voilà. Elle est seulement une femme par laquelle Dieu est passé. On va voir si c'est ce que la Bible a dit. Il y a Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan en Galilée. La maman de Jésus était là. Voilà. C'est sa maman, c'est sa maman ou c'est pas sa maman? C'est pas sa maman. Hein? C'est pas sa maman. C'est Jésus lui-même qui a confirmé dans la Bible. Non, attends, il vient. On dit la maman. Attends, il vient. Quand on dit ici la maman de Jésus là, ce passage est vrai ou c'est faux? Tiens, faut que ça chacun maman. C'est Jésus lui-même qui a dit ou c'est quelqu'un qui a dit? C'est Jésus. Attends, ou bien la Bible là c'est faux? Est-ce que Jésus lui-même dans la Bible ou bien c'est la parole de quelqu'un? Jésus a sa parole dans la Bible. C'est de ça que je parle. Attends. Est-ce que le passage de la Bible, là, Jean 2, là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça. Le passage de Jean 2 que je viens de lire, là, je reprends. Hein. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan, en Galilée. La maman de Jésus était là. Jésus aussi a été invité avec ses disciples. Voilà. Ce passage-là, c'est vrai ou bien... Romain, ce passage-là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est pas juste. Ah, ok. Ah, ça, c'est faux. Hein. Je m'explique. Ok. Romain, il a rejeté Jean chapitre 2, verset 1. Donc, alors, je peux m'expliquer. Je t'écoute, Romain. Je t'écoute, Romain. Voilà. C'est quelqu'un qui parle là-bas. C'est pas Jésus lui-même. Non, mais c'est pas la parole de Dieu. Je dis c'est quelqu'un, c'est pas la parole de Jésus lui-même. Non, je dis, est-ce que la maman de Jésus. Je dis pas non. Il va dire ma maman arrive. Non, je dis, Romain, oui. La Bible est-elle la parole de Dieu ou pas? Écoute, la Bible là. Allô? Je t'écoute, Romain, c'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas. Tout qui sont la parole de Dieu. Il y a les paroles des hommes dans la Bible. Allahu Akbar. Vous comprenez? Je vous comprends bien, Romain. Il y a les hommes qui ont parlé dans la Bible. Est-ce que quand Paul parle là, Paul c'est un homme? Oui. On est d'accord, non? On est d'accord, oui. Mais il suivait Dieu. Il était oint par Dieu. Il y a l'esprit de Dieu en lui. Donc il y a des choses qu'il peut dire qui ne viennent pas de Dieu. Écoute, comment? Il y a des choses qu'il peut dire qui ne viennent pas de Dieu, quoi. Non, mais c'est pas parce qu'il peut dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ça vient de Dieu, mais lui là, il s'exprime certaines expressions qui est du côté humain. Donc il y a des choses qui sont dans la Bible qui ne viennent pas de Dieu. Par exemple, écoute-moi, par exemple, quand il disait au moins que si je vis, ce n'est pas moi-même qui vis, c'est Christ qui vit en moi comme ça là. Voilà. Quand il disait là. Là-bas c'est vrai ou bien c'est faux? Là-bas là c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai, mais à l'heure où il disait que si je vis, ce n'est pas moi-même qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là-bas, il n'était pas. L'esprit de Dieu n'était pas en lui, mais lui-même là, il a vu les actions de Dieu. Actuellement, je suis en train de témoigner l'évangile de Dieu devant toi. Donc là-bas que Paul a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Vous dites? Là-bas où Paul a dit ça là, c'était vrai ou bien c'est faux? Je dis c'est vrai, mais il a dit ça dans un esprit humain. Donc quand il a un esprit humain, ça devient vrai ou bien c'est faux? Romain. Non, Romain m'a confirmé, il dit que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Jean 2 là, tu as rejeté ça carrément. Je n'ai pas dit, j'ai dit, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas, toutes ces phrases, toutes ces expressions, tous ces versets là, tous ces chapitres là ne tiennent pas sur porter de la parole de Dieu, non. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui s'expriment souvent dans je suis d'accord avec toi. Voilà. D'accord, maintenant Romain. D'accord. Maintenant, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible. Selon la Bible là. C'est ce que je te disais là. Je dis Dieu lui-même, il se fait cher parmi les hommes. Non, selon la Bible, on dit que c'est Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. Normalement, parce que si on dit que non, c'est Dieu qui l'a envoyé, tu ne peux pas croire. Donc nous a menti en disant que c'est Dieu qui l'a envoyé, alors que c'est Dieu qui est venu lui-même. Voilà, c'est Dieu qui est là. C'est ça de dire que c'est Dieu lui-même là, qui est en train de voyager notre esprit ailleurs, pour ne pas qu'on sache que c'est lui-même Dieu. Tu entends? C'est pourquoi celui-là, ce Dieu-là, il faut croire avant de voir. Il faut croire avant de voir. Ouais. On ne croit pas avant de croire. Voilà. C'est comme ça. Ça c'est vrai. C'est comme ça. Ça c'est vrai.
Maintenant, Romain. Oui. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Vous dites? Est-ce que Jésus-Christ sait toutes choses? Jésus-Christ a fait quoi? Est-ce qu'il connaît toutes choses? Il sait toutes choses? En tant que Dieu là. Moi, c'est pas ma question. Il dit Jésus. C'est la réponse qu'il va te donner là. D'accord. En tant que Dieu, il connaît toutes choses. Mais quand il y a des fois, il s'exprime de manière, c'est-à-dire ne pas que l'homme ait peur de lui, ou bien l'homme le voit tellement autre chose. Non, il se met au même niveau que l'homme. Non, est-ce que Jésus connaît toutes choses? C'est ma question. Il connaît toutes choses. Rien n'est impossible à Jésus. D'accord, donc il connaît toutes choses. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? C'est lui qui est Jésus. Ah, ok, d'accord. Maintenant, d'accord. On dit quand est-ce que le monde finit? Il dit personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais c'est le Père seul qui sait. Voilà. Il a menti ou bien il ne savait pas le jour là? Il a menti ou bien il ne savait pas? Quand il dit comme cela là, il est en train de faire voyager l'esprit de l'homme. Ouais. Là, c'est le Messie. Romain. Non, je ne suis pas. Ouais. Jésus, c'est le Messie. Vous connaissez tout ça là. Jésus, c'est le Messie. Ouais. Romain, tu as déjà foule. Moi, je ne sais plus quoi dire encore. Romain, tu habites où ça? Comment moi je suis André? André, mais il faut pas un jour, on va se croiser. Non, là, on va avoir bon, et parler de la parole de Dieu, quoi. Moi, j'aime les gens comme Romain. C'est-à-dire, il est direct dans ses propos et puis bon, il n'a pas peur, quoi. Il dit la vérité, vraiment. Voilà. Donc, Romain, vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Donc, tu gardes mon contact. Il va l'enregistrer même souvent. Voilà. Il va t'appeler même. Ok, tu m'appelles de temps en temps, on va parler sans problème. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Romain. Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi aussi. Merci. Il dit non, il dit c'est une manière de faire voyager l'esprit des gens. Il dit ouais. Chrétien, non, you respect. Ouais, non, Kala Fazili, voilà, c'est pas vrai. Comment voyager l'esprit des gens? Oui, il dit non. Non, c'est pas 40. Voilà, c'est lui là, je viens l'enregistrer. Bon, alhamdulillah, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'était... Voilà, Romain m'a appelé, donc il fallait que je partage avec ce que Romain veut me dire. Je mets son nom d'abord. Voilà, pour ne même pas que je me perds même. Par lui là, il faut que je le rappelle encore pour un deuxième petit poteau. Voilà, au lieu de la fille qui là, c'était monté. Hein. Ah, c'est là. C'était monté. Le gars là, quand il vient faire débat à nous, on te dit, on dit entre la Bible et le Coran, laquelle est la parole de Dieu, tu acceptes. Tu viens maintenant t'arrêter que non, on t'a imposé le thème. Salam alaikum famille. Voilà, ceux qui veulent me contacter, vous connaissez le numéro. Voilà ça. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà. Le complexe islamique pour l'encadrement des convertis. Également... pour la formation des jeunes dans le domaine de l'interreligieux est déjà lancé. On va vous montrer le projet en grande pompe bientôt. Vous pouvez déjà participer par, voilà, en nous appelant, participer. Je salue mon frère depuis le Canada, hein, Mohamed Condé. Mohamed Condé, l'un des membres de la famille Condé de la Guinée. Il est au Canada. Je le salue et sa femme également, Inch'Allah. Qu'Allah leur donne longue vie et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Mon grand frère Dalou Kougnon, salam alaikum mon frère. Qu'Allah facilite également. La DDS sera à San Pedro. D'abord en commençant par Yabayou, Meadji, Soubré, Grand Zatri. Et ça c'est du 9 janvier au 16. Et ensuite... Allô? Wa salam. Je suis en direct, je suis en train de conclure. Dans 10 minutes, appelle-moi Inch'Allah. Voilà, donc voilà un peu.
Donc San Pedro, c'est du 19 janvier au 23. Nous serons là, qui ça? Tu as donné l'année maintenant. Ok. Voilà, du 19 au 23 janvier à San Pedro, Inch'Allah. Dès qu'on quitte là-bas, on revient. Oui, Tchad, non? Oui, il y a la DDA au Tchad. On a la base de DDA au Tchad, au Cameroun, un peu partout. Ou là où vous êtes, si vous me contactez, Inch'Allah, voilà, on vous donne la représentation de DDA dans vos localités. Puis on vous ajoute dans le groupe. Niger, tout ça là. Merci beaucoup à toi, Lam Mamadou. Merci beaucoup. Merci également à Lam Yara. Cameroun, non? Ok, Alassane Sangou. Cameroun, oui. On peut t'ajouter dans le groupe WhatsApp de DDR Cameroun. Ouais, Diokwe. Nous, on viendra, Inch'Allah, à Diokwe et à Bangolo. Inch'Allah, en 2023, on viendra à Diokwe et à Bangolo. Donc, préparez-vous déjà. On est en train de se préparer. Voilà, merci Ange Amadeus. Quoi? Amadeus, c'est mon numéro 07 47 32 04 55. Allô? Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur? Alhamdulillah, c'est Pony du Maroc. Bismillah, rapidement, allons-y, frère. Dis-moi, c'est une avocate qu'on appelle intervenu là, qu'on appelle la formation. Il y a avocat de la formation, mais si dans sa vie, il y a plutôt direct loyer, il y a pour. Je ne sais pas si vous venez d'ici, ça va commencer bientôt bien ça. Oui, c'est la construction du complexe là. On va construire la maison, c'est un R+4. Il aura tout dedans. Il aura un endroit même pour la formation en direct, en ligne aussi. On va faire la formation en ligne. On va faire la formation de vos enfants qui sont des Abidjan. Ils vont apprendre l'école franco-arabe. En même temps, l'interreligieux. En même temps aussi, quand ils vont sortir de là, voilà, ils peuvent devenir directeurs, mais en même temps, ils vont aussi être des prédicateurs. Notre rêve, c'est d'avoir le maximum de prédicateurs dans le monde par la sagesse et la bonne exhortation. C'est notre plus grand rêve. Dans le domaine que tu es, et là, Sadio Mané, par exemple, quand dans longue vie, on est en train de construire, il a construit un hôpital dans son village, il a construit une école, il a construit centre de formation. Pourquoi centre de formation? Parce que c'est de là qu'il est sorti. Donc, il veut qu'il y ait beaucoup de Sadio Mané dans le monde. Nous, on est sortis de l'école de Dr Abdelmajid. On veut qu'il y ait beaucoup de Dr Abdelmajid dans le monde. Donc, chacun exerce dans son domaine. Voilà. Si c'est un DJ, il va construire un studio d'enregistrement. Il veut qu'il y ait quoi? Beaucoup de DJ. Voilà, donc c'est comme ça. Benita rôle le quoi. Voilà, Inch'Allah. D'accord. Avec toi, ok, non, la construction a commencé. Donc, tout le monde peut participer. On le mettra bientôt. Donc, ceux qui ont les zakat aussi, là, envoyez. Hein, là, ils ont les zakat, donc envoyez en meilleure école pour promouvoir l'islam. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il y a Djondje, wa. Et Djondje, je suis marocain, bon, quand elle parlait là, il y a une maman là, elle est marocaine, elle s'appelle Maman Fofana, elle est en France. À cause de elle m'était. Voilà, quand elle est rentrée tout de suite là, on a beaucoup de d'accord. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. D'accord. Merci beaucoup. Donc, famille, vous avez mon numéro 07 47 32 04 55 sur le WhatsApp. Salam alaikum.